Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, on commence à avoir quelques commentaires assez intéressants en ce qui concerne le futur TGE sur le projet Hamster Combat. On sait qu'actuellement, si le projet passe un très sale quart d'heure, je ne sais pas si le projet pourra même se relever après ce sale quart d'heure-là. Et on a également vu un bon nombre de personnes supprimer leur compte. Donc déjà, c'est vrai, le projet n'est pas du tout bien ficelé côté management. Ils ont des soucis en interne. Il y a des conflits qui sont présents actuellement en interne entre les différents investisseurs. Mais on n'a pas encore eu une affirmation claire qui nous dit que le projet ou bien l'airdrop du projet n'aura pas lieu. Donc, je ne pense personnellement pas que ce soit une très bonne chose de supprimer son compte. On peut arrêter d'être actif sur le jeu, mais supprimer complètement son compte. Bon, vous aurez passé plus de 2 mois ou 3 mois à accumuler quelques points par heure. Et si jamais demain, la team décide de faire ce fameux airdrop là, vous n'aurez presque rien simplement parce que vous avez eu à supprimer votre compte. Donc on va décortiquer ensemble l'actualité autour du projet en question, ce que la team a eu à dire, la team qui est actuellement active sur le canal Telegram parce que l'information nous vient du canal Telegram. Donc on va décortiquer ensemble de quoi il s'agit et aussi est-ce qu'il est encore possible que ce fameux airdrop là ait lieu. Est-ce que le airdrop du projet Hamster Combat peut encore avoir lieu et qu'est-ce qui peut en fait empêcher que cet airdrop là ait lieu? C'est ce qu'on va essayer de voir rapidement dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto ou de vidéos similaires. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir la plateforme Bitmap qui est en train d'effectuer une vente flash d'un projet plutôt intéressant, à savoir le projet Banana Gun. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il s'agit d'un projet qui a le vent en poupe actuellement sur Telegram parce qu'elle vous permet en fait de pouvoir trader directement depuis Telegram. On sait qu'actuellement, ce Telegram est en train de devenir l'une des plateformes les plus côté sur le marché en termes de messagerie et également en termes de fonctionnalité. Et parmi les différentes utilités, on a des applications comme Banana Gun qui vient permettre aux différents utilisateurs de Telegram de directement trader sur l'application Telegram. Si vous avez par exemple des tons et que vous souhaitez trader sur le marché, vous avez en fait la possibilité d'utiliser le bot de Banana Gun pour pouvoir opérer sur le marché. Actuellement, le token est listé à environ 46 $. Mais avec la vente flash proposée par Bitmap, vous aurez la possibilité de pouvoir acquérir ce token à moins 30%. Et l'offre est valable jusqu'à demain matin. Donc, c'est maximum 24 heures pour pouvoir profiter de l'offre. Il s'agit en fait des ventes flash qui sont régulièrement faites par Bitmap. Donc, si jamais vous souhaitez vous positionner également sur ce projet, je tiens à noter que Banana Gun est quitté de 4 $ à presque 70 $ et voire même plus. Et actuellement, si suite aux différentes corrections du marché, le projet est descendu à 46 $. Donc, c'est un projet qui est très bien vu sur le marché et ils sont classés dans le top 300 en termes de market cap. Donc, c'est plutôt un projet qui pourrait être prometteur. Vu les différentes transactions financières que l'on a eu à voir sur le projet au passé, il y a des chances que lorsque le marché va être un peu plus favorable à l'investissement, que certains investisseurs reviennent également sur le projet. Mais bien sûr, je vous invite toujours à effectuer vos propres recherches avant d'investir dessus. Donc, vous avez ainsi la possibilité de vous positionner sur le projet à moins 30% et pour pouvoir acheter ces tokens-là, il vous suffit simplement d'avoir les tokens natifs de la plateforme Bitmap, à savoir BMX, comme BNB pour Binance et autres. Donc, c'est le token natif de la plateforme Bitmap. Donc, vous allez obtenir les BMX pour pouvoir acheter ces différents tokens. Et vous aurez, comme j'ai dit, 30% de réduction vente flash. Je pense que vous voyez déjà très bien l'opportunité qui se présente. Vous pouvez par exemple acheter aujourd'hui à la vente flash et transférer cela sur un wallet pour revendre sur le marché et vous faire une plus-value de presque 10% ou 20%. Bien sûr, ça dépendra de comment va le marché. Donc là, je vous laisse effectuer vos propres recherches et je vais laisser tous les différents liens pour accéder à la plateforme Bitmap en description et profiter de nombreux avantages. Le lien est dans la description.
Donc les amis, on va revenir sur notre sujet du jour, à savoir le fameux projet Hamster Combat. J'ai eu à voir quelques personnes surgir avec des messages disant que non, en fait, il s'agit des fake news. Les informations qui circulent actuellement, selon lesquelles cette affirmation-là est fausse, il n'y a pas de problème en interne. Malheureusement, les amis, il y a des soucis en interne. Et comme on dit même souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas avoir ce genre d'informations sans qu'il n'y ait de soucis. Et le directeur général de AD.ru a bel et bien porté plainte à la team derrière le projet Hamster Combat parce que ce dernier a eu à investir. Bien sûr, l'entreprise qu'il gère a eu à investir près de 600 000 $ sur le projet et a également attiré pour près de 1 million de dollars d'investissement sur le projet. Et aujourd'hui, la team actuelle de Hamster Combat ne veut pas partager les revenus, pour ne pas dire le responsable ou bien le PDG de Hamster Combat ne veut pas partager en fait les revenus avec ce dernier. Donc, il y a bel et bien un souci actuellement aussi entre les différents investisseurs du projet et également entre certains membres de la team, comme par exemple le responsable marketing qui a dû abandonner le bateau simplement parce que la team derrière ou les dirigeants ou peut-être le dirigeant a refusé de tenir ses engagements. Maintenant, ces derniers sont en train d'essayer de rassurer la communauté que tout est en train d'aller bon train. Ils ont ajouté très récemment de nouveaux jeux. Je pense qu'actuellement, si on est au minimum à 6 voire 9 jeux sur l'application. Donc, ils continuent en fait d'ajouter régulièrement de nouveaux jeux. Ils continuent de publier au même rythme les vidéos régulièrement sur la chaîne et n'ont jamais failli en ce qui concerne les combos réguliers ou bien les codes Cyper et tout ce qui va avec. Donc, ils continuent en fait de produire et de travailler normalement. Et même dans les communications sur Telegram, vu qu'il y a beaucoup de commentaires actuellement qui sont faits au niveau du canal Telegram, également sur Twitter, demandant en fait à quand est-ce qu'on aura ce fameux airdrop et est-ce que le airdrop aura lieu finalement ce mois. Déjà, malheureusement, au vu des commentaires que je vois dans le groupe, au vu des réponses en fait que la team donne par rapport à cette question-là, donc là c'est mon avis à moi, je ne pense pas que le airdrop aura lieu ce mois d'août. Pourquoi? Simplement parce que ces derniers ont répondu comme ceci à la question de savoir à quand est-ce qu'on aura le airdrop. Ils disent qu'ils sont à l'étape de synchronisation du TGE avec les exchanges. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si ils sont encore en train de s'accorder avec les exchanges en ce qui concerne le Token Generation Event et ils sont en train de s'accorder avec les exchanges pour savoir à quand est-ce qu'ils peuvent le faire et surtout synchroniser d'abord de façon technique la chose parce qu'il ne faudrait pas que l'on ait par exemple un token qui vaut tel montant sur telle plateforme et un token qui vaut un montant différent sur telle autre plateforme. Donc, il faut synchroniser en fait la liquidité, synchroniser les tokens qui sont distribués en fonction de chaque plateforme et tout ce qui va avec. Donc, si le listing est effectué sur plusieurs exchanges, il faudrait que tout cela soit synchronisé. Donc, ils sont en train de dire qu'actuellement, s'ils sont à l'étape de synchronisation du Token Generation Event avec les différents exchanges. On a également vu, malgré la tourmente qu'il y avait autour du projet, que ces derniers ont réussi à sortir un partenariat avec la plateforme, je crois, crypto.com pour pouvoir fournir une carte prépayée. C'est assez intéressant. Donc, ça montre en fait qu'il n'y a pas d'impact négatif au niveau de leur travail. Ils sont en train de continuer en fait leur travail. C'est juste les décisions des investisseurs et la façon dont la team gère son équipe qui n'est pas bonne. C'est ça en fait qui renvoie une mauvaise image auprès des joueurs et auprès des médias. Parce que si tu es un entrepreneur et que tu gères mal ton équipe ou si tu gères mal tes investisseurs, alors c'est compliqué. C'est compliqué, les retombées seront immédiates. Ça me rappelle les différents boycotts que les consommateurs ont eu à faire à plusieurs marques. Il y a eu plusieurs marques de renommée mondiale qui ont eu à perdre des milliards et des milliards de dollars simplement parce qu'ils ont eu à avoir un comportement non éthique envers la société. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec le projet Hamster Combat et les dirigeants derrière le projet Hamster Combat. Donc, normalement, ils devraient tout faire au départ pour que ceci ne soit pas rendu public. Mais malheureusement, ceci a été rendu public et tout le monde sait que la team derrière le projet gère mal ses employés, mais ses partenaires et également ses investisseurs. Donc les amis, voici ce que la team est en train de nous dire actuellement. Ils sont en train de travailler sur le Token Generation Event avec les exchanges et à la suite du TGE, on devrait normalement avoir le airdrop. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que le projet ne réussisse pas à se lister? Parce que
malgré tout ceci, il y a quand même une chance que le token, ou bien une malchance que le token ne soit pas listé. Qui est quoi? Qui est simplement le blocus de l'entreprise. Parce que vous devez savoir que l'entreprise Hamster Komba est une entreprise qui a été enregistrée. Donc, comme vous voyez, par exemple, on dit qu'il y a des investisseurs. Ce sont les investisseurs qui ont investi dans l'entreprise Hamster Komba. Maintenant, si jamais le tribunal décide de geler les comptes ou de geler le fonctionnement de Hamster Komba, alors là, ça pourrait empêcher la team d'effectuer le airdrop en question parce qu'ils n'auront pas les ressources ou bien n'auront pas la capacité de pouvoir utiliser ces ressources-là pour distribuer à la communauté. Simplement parce que le tribunal pourrait demander à ce que toutes les activités de Hamster Komba cessent. Donc les amis, voilà l'une des hypothèses qui peut faire en sorte que le projet ne soit pas listé. Et le deuxième point qui peut aussi faire en sorte que l'airdrop n'ait jamais lieu, c'est quoi? C'est juste la fermeture du projet. Donc, par exemple, la team peut décider que, OK, on a déjà fait 50 millions ou 100 millions de bénéfices. Comme on a un souci actuellement, si ce qu'on va faire, c'est quoi? On va fermer ce projet. On ferme le projet Hamster Komba, on prend les caisses et on disparaît. Ce ne serait pas une nouveauté parce qu'il y a plusieurs projets qui font pareil. Ils font des levées de fonds, parfois ils lancent le projet, parfois ils ne vont même pas lancer le projet et ils prennent les caisses et ils vont avec. Ou bien ils s'en vont sur le marché, ils font un rock et ensuite ils prennent l'argent, ils disparaissent. C'est aussi possible que Hamster Komba puisse faire pareil si jamais la team est de mauvaise foi. Là, c'est le point qui pourrait déclencher cela, c'est la mauvaise foi de la team. Donc si jamais ces derniers décident en fait de prendre la situation actuelle comme prétexte pour annuler le projet et ensuite, parce que c'est ce que font souvent ces leaders-là, et ensuite ils relancent sur le marché un nouveau projet sous un nouveau nom. Ça arrive généralement et même très souvent sur le marché que la team derrière un projet qui a été lancé sur le marché ferme ce projet-ci et relance un nouveau projet sur le marché sous un nouveau nom avec quelques éléments qui changent. Maintenant, on va simplement compter sur la bonne foi de la team derrière le projet Hamster Komba pour qu'ils poursuivent en fait leurs activités et aussi que ces derniers trouvent un compromis avec les différents investisseurs parce qu'ils ont également contribué au succès du projet. Mais ce qui est sûr, l'impact ne sera plus le même. Ce qui est sûr, les résultats ne seront plus les mêmes. Si par exemple, avant ce fiasco-ci, on pouvait s'attendre à, je prends juste un exemple, un compte qui a 5 millions de points par heure. Si avant ce fiasco-ci, on espérait recevoir, ou bien on pouvait recevoir $100 ou $200, alors les amis, avec ce fiasco-ci, on va recevoir bien moins. Peut-être même la moitié. Pourquoi? Simplement parce que les stats actuellement sont en train de chuter. Que ce soit sur YouTube ou les visites sur Telegram et autres, même les jeux, il y a de moins en moins de personnes qui sont en train de jouer actuellement à ces mini-jeux-là. Même si la team effectue le airdrop aujourd'hui, il y a des chances que les retours escomptés ne soient plus les mêmes que ce qui avait été prévu au départ. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Est-ce que vous pensez humblement que le airdrop déjà aura lieu? Et surtout, est-ce qu'il pourra avoir lieu ce mois ou le mois prochain? C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.